Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, cette vidéo, j'avais pas trop prévu de la faire, mais ça vient me chercher, les séances que j'ai faites dernièrement viennent me chercher sur un sujet qui me semble est important pour vous de comprendre, que vous soyez ou non sur un parcours de flamme jumelle, c'est plutôt sur un parcours d'éveil. Et ce parcours d'éveil, je vous rappelle, c'est un parcours de retournement vers soi-même, exactement comme un parcours de flammes jumelles. Les deux vont ensemble de toute façon, mais parfois on peut avoir un éveil spirituel sans forcément être sur un parcours de flammes jumelles. Donc cette idée de retournement vers soi, c'est vraiment aller à la rencontre de qui je suis. Le je suis avec un J majuscule et un S majuscule. Ce plus grand que soi qui est à l'intérieur de nous-mêmes. La période est compliquée. Le monde est compliqué. Et ce qui se passe dans le monde peut faire peur. Je peux l'entendre, je peux le percevoir. Les énergies actuellement, euh, comment dire, sont très confrontantes. Et parfois, c'est pas simplement soi avec soi, c'est aussi ce que l'humanité vit en ce moment et que du coup, ben, on est amené à venir travailler aussi en interne. Puisque chacun de nous, quand on est à des postes comme ça, soit flamme jumelle, soit éveil spirituel, on est à des postes où de toute façon, il nous est demandé d'amener la lumière. Il nous est demandé d'amener, de participer à l'éveil spirituel au niveau humanitaire. Et plus on sera, et plus on a de chances qu'à un moment donné, oui, on arrive à inverser les tendances actuelles et on est dans des zones qui peuvent faire peur parce que ben on nous fait peur. On nous agite là des trucs qui viennent faire peur. Je prends l'exemple du petit bouquin là de survie qu'on va nous envoyer. Je veux dire, tout ça, c'est de la com. C'est de la com pour dire ouais, on sera prêt de toute façon à se battre, on sera prêt à. Oui, ben si on prend une bombe atomique sur la tronche, je suis désolée, on sera prêt à rien, d'accord? Donc à un moment donné, il faut arrêter aussi de se servir de nous à des fins politiques. Et ça, il y a une conscience qui doit se mettre maintenant à ce niveau-là. Et puis, c'est aussi un peu la suite de la vidéo sur le pardon que j'ai fait la dernière fois, qui m'amène à venir développer la notion de j'arrête de m'attaquer. Dans ces mouvements que vous pouvez avoir, alors ça peut être avec les personnes qui vous entourent aussi, parce que il y a beaucoup ça en ce moment, hein, les personnes de votre entourage, que ce soit des personnes proches, des voisins, de la famille ou pas, des amis, des collègues, eh bien tout d'un coup, les tensions sont exacerbées. Parce que on rentre dans un système actuel où la peur vient rechercher le côté animal, sauver sa peau, le côté où c'est ou lui ou moi. Vous voyez, quelque chose dans ce goût-là où tout d'un coup, on doit, même s'il faut écraser l'autre, passer. Et dans ce mouvement-là, il y a ceux qui sont dans un éveil spirituel et qui, par ce biais-là, ont conscience que là, il y a quelque chose, c'est pas eux. Les réactions qu'ils ont là, c'est pas eux. C'est pas cette meilleure partie d'eux-mêmes qui est à ce moment-là aux commandes. Et le risque, à ce moment-là, c'est de s'attaquer. C'est-à-dire, c'est commencer de dire oui, je suis pas une bonne personne, oui, je fais pas suffisamment, oui, j'ai honte de. Vous voyez, toutes ces petites phrases qui viennent vous dire t'es pas une bonne personne, t'es pas à ta place, tu fais pas ce qu'il faut. Euh, toutes ces choses-là qui vont faire qu'à un moment donné, vous allez douter
de vous-même, vous allez douter de votre capacité à pouvoir justement être à votre poste de commande et qui va vous faire douter aussi de votre légitimité à être. Et ça, en ce moment, c'est vraiment très fort. C'est normal. L'idée, c'est que on éteigne la lumière pour que le sombre puisse effectivement faire ce qu'il veut avec nous. Et c'est compliqué. C'est compliqué d'arriver à faire ces différences. Je vous inviterai simplement à regarder que quand vous vous attaquez, à ce moment-là, vous n'êtes pas dans la lumière. Vous n'êtes pas en train d'incarner cette meilleure partie de vous. Là, en ce moment, ce que je fais beaucoup avec mes clients, c'est je leur fais entendre, je me mets en miroir, puis je leur fais entendre ce qu'ils me disent d'eux-mêmes dans leurs attaques, dans le côté où ils vont se mettre à ce moment-là en position basse pour dire je suis pas suffisamment, je sais pas, j'ai pas fait bien, j'ai pas su, je suis nulle, je suis pas capable de. Ah ben l'autre a raison, ah ben oui décidément je suis pas en capacité de, je suis pas suffisant. Qui je suis n'est pas suffisant. Or, je vous rappelle que qui vous êtes, c'est fils, fille de Dieu, de la source, du divin, vous appelez ça comme vous voulez, comme d'habitude. Moi, vous savez qu'à ce niveau-là, vous avez le champ libre. Mais l'idée, c'est de regarder que si vous êtes, Dieu vous a créé. Dieu, la source, la vie, vous a créé. S'il vous a été créé par Dieu, la source, la vie, je vous laisse continuer. Cette représentation de vous est donc parfaite. C'est l'impeccabilité. On retrouve ça dans un cours en miracle. Je suis tombée là-dessus récemment, puis ça m'a vraiment parlé cette histoire. Donc, je vous le redonne un peu à ma sauce. Si vous avez envie de le lire, vous pouvez aller voir ça donc, dans les exercices d'un cours en miracle sur la notion d'impeccabilité. Créé par Dieu, fait à son image. Ça, c'est ce que nous dit la Bible. Dieu se serait-il trompé avec nous? Non. Si vous croyez ça, vous êtes en train de vous attaquer. Si vous croyez que Dieu s'est trompé par rapport à vous, c'est une attaque que vous faites à ce moment-là sur vous. Là, vous faites une erreur. Alors, ce qu'il y a de bien avec les erreurs, c'est qu'effectivement, on est capable de les rectifier. Mais entendez-vous à quel point vous vous attaquez à ce moment-là. Dieu ne s'est pas trompé avec vous. Vous vous trompez avec vous faites une erreur lorsqu'effectivement, vous vous attaquez là-dessus. Parce qu'à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus moyen de corriger quoi que ce soit. C'est un jugement que vous portez sur vous. Ce jugement, il vous condamne. Si vous êtes condamné, vous ne pouvez pas rectifier. Je ne sais pas si je suis suffisamment claire, j'essaye. C'est pas très évident comme notion à expliquer, mais l'idée, c'est quand même ça. Chaque fois que vous attaquez votre je suis, ou plutôt que vous regardez ce que vous n'êtes pas, ou croyez ne pas être, parce que finalement, ce je ne suis pas, il est faux. Vous êtes. Vous ne le voyez pas. Ça ne veut pas dire que c'est pas là. Dieu, vous ne le voyez pas, et pourtant, on est quand même quelques milliards à pouvoir en parler, à pouvoir ressentir cette présence, à pouvoir même parfois avoir des visions de ça, au niveau de la médiumnité. Chaque fois que vous vous attaquez sur qui vous êtes, ce je suis interne, à chaque fois, vous dégringolez au niveau énergétique. À chaque fois, vous laissez à ce moment-là le sombre venir en interne et vous fait descendre. Là, c'est comme si tout d'un coup, vous êtes en perte d'énergie, d'où les grosses fatigues que vous pouvez parfois ressentir. Ce côté de se dire mais je vais jamais pouvoir m'en sortir, je suis pas capable de, c'est trop compliqué, j'ai pas les moyens de, d'accord? Tout ça, c'est des pensées qui viennent parce que vous vous attaquez.
Et c'est compliqué en ce moment de ne pas s'attaquer. C'est très compliqué actuellement de ne pas s'attaquer. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo, pour que vous puissiez prendre conscience de ces moments où vous vous attaquez, pour qu'à un moment donné, vous puissiez entendre, ok, là je fais une erreur quand je fais ça, et je vais rectifier mon erreur. Je suis fils, fille de Dieu, fils, fille de la lumière. Si je me mets dans ma lumière, si je me mets dans justement ce que je suis, ce plus grand je suis, je ne peux pas m'attaquer. Parce qu'à ce moment-là, il y a cette espèce d'impeccabilité. Dieu m'a créé tel que je suis. C'est pas ce que les masques que j'ai pu mettre, c'est pas la réactivité parce que tout d'un coup, il y a mon ego qui prend le dessus. Non, là, le je suis dont je parle, c'est ce vrai je suis. Ce fils, fille de lumière, fils, fille de Dieu, créé par Dieu, fait à son image. Allez retrouver cette impeccabilité. Allez retrouver cette partie de vous. Arrêtez de vous fustiger tout le temps. Parce que vous ne vous aidez pas à ce moment-là. Vous êtes juste en train de faire le nid, le lit de la ténèbre, d'accord, des énergies basses. Et vous n'êtes pas là pour ça. Si vous me regardez puis que vous me suivez depuis un petit moment, vous ne pouvez pas en être là. Vous ne pouvez pas être ça. C'est pas possible. Votre poste de commande, il est justement de pouvoir incarner cette lumière. Et oui, je sais, c'est dur. Et il y a des fois, on a envie de jeter l'éponge. Je ne peux pas vous dire le contraire. Même à moi, ça m'arrive. Puis à un moment donné, il y a ce truc qui me dit, ouais, Sophie, oublie pas qui tu es. N'oublie pas qui tu es. N'oubliez pas qui vous êtes. Et tenez bon. Oui, on vit une période, c'est une période de changement où tout d'un coup, là, on sent tous, pour ceux qui sont un peu éveillés, un tant soit peu, on sent le monde est en train de basculer. Pour l'instant, on ne sait pas de quel côté il va basculer. Il y a des énergies très hautes là, qui étaient là au mois de mars et qui sont plus autant là. C'est différent là. On est en train, voilà, il y a quelque chose qui est en train de se passer là, à nouveau. Mais ces énergies hautes, elles avaient pour fonction justement nous faire monter. C'est ce que je vous expliquais dans la dernière vidéo sur les énergies du moment. Et là, en ce moment, il y a quelque chose qui dit, regardez-vous, faites des choix, mettez vos choix dans la matière. Qu'est-ce que vous voulez incarner? Est-ce que vous voulez incarner la guerre? Est-ce que vous voulez incarner la paix? Est-ce que vous voulez incarner la ténèbre ou la lumière? Et comment est-ce que vous voulez l'incarner? Il y a un moment donné, il y a un choix. Qui je suis? Le grand je suis. Ben, c'est ça que vous devez aller chercher au fond de vous. Cette lumière-là, elle est là. Elle sera toujours là. Ce que je disais la dernière fois, la lumière, c'est celle qui amène les miracles. Si je suis dans la ténèbre, les miracles, ils pourront jamais avoir lieu. Pourquoi? Parce que je suis dans la ténèbre. Et que dans la ténèbre, je ne mets pas la lumière. Si je mets la lumière dans la ténèbre, là, oui. Là, il y a des choses qui peuvent se passer. Tous les jours, vous pouvez vivre ça. Tous les jours, vous pouvez demander à Dieu, la source, la vie, de vous amener ça. Ne baissez pas les bras. Ne vous laissez pas embarquer par les attaques que vous pouvez vous-même vous faire. Voilà, ça c'est vraiment le message du jour que je voulais vraiment vous faire entendre. Parce qu'en ce moment, j'entends trop ça chez mes clients. J'entends vraiment trop ça, ce côté où je m'attaque moi-même, puis j'ai même pas conscience qu'à ce moment-là, je suis en train de m'attaquer. Et qu'en faisant ça, je suis pas à ma place. Là, je suis pas à mon poste de commande. Écoutez-vous, entendez-vous le faire. Pardonnez-vous de le faire. Pardonnez-vous d'avoir été cette personne qui était capable de faire vivre des trucs pareils. D'où la vidéo sur le pardon, là, la dernière vidéo sur le pardon, parce que c'est important, ça passe par là.
Si vous aimez, likez, merci de liker, de partager au maximum si ça peut, vous pensez que ça peut permettre justement des prises de conscience pour d'autres personnes et que tout d'un coup, là, il y ait un petit mouvement qui puisse aussi se faire. On le fait tous à notre échelle, ce petit mouvement. En partageant, moi en faisant les vidéos, vous en les partageant, bah, finalement, c'est ça, on crée un mouvement, on crée une dynamique. Et c'est l'idée de ma chaîne, c'est de créer cette dynamique pour que chacun puisse justement commencer de sortir de ces vieux rouages pour entrer dans un autre paradigme. Et si vous avez besoin, n'hésitez pas à me contacter pour faire des séances. sophie.coutelier@yahoo.fr. J'annonce aussi pour ceux qui me suivent et que ça fait peut-être un petit moment que j'ai pas eu, au mois de mai, Skype s'arrête et donc bah, je pense qu'on passera par WhatsApp ou par Teams, on va voir. J'ai pas encore tout compris par rapport à Teams, mais la semaine prochaine, je devrais regarder tout ça. Et voilà, on va devoir arrêter Skype, donc WhatsApp ou Teams, on verra. Ok? Je vous dis à très bientôt et courage, on lâche rien.